tous, bienvenue sur ce cours d'introduction au langage de programmation Rust. Vous êtes peut-être là parce que vous avez vu la vidéo arriver sur la chaîne ou alors vous êtes juste curieux. Et sinon, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ce langage et ce cours vous intéresse particulièrement et vous souhaitez apprendre ce langage de programmation. Comme je vais vous faire une présentation, si vous ne connaissez pas, vous allez en apprendre un petit peu plus d'ici la fin de cette vidéo. Rust, en quelques mots, comme je le fais habituellement sur les intros pour les autres langages, ça a été créé initialement par Graydon Hoare, donc c'était un projet personnel en 2006, c'était pas du tout, il n'était pas forcément prévu que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, et ça a ensuite été parrainé par Mozilla, parce que la personne travaille chez Mozilla ou travaillait, je sais pas le détail là-dessus, et le projet, une fois parrainé, donc ensuite a été lancé officiellement, on va dire annoncé en 2010. C'est là qu'on a vraiment publiquement, on va dire, entendu parler du langage, que ça a commencé un petit peu à se faire connaître. Il a donné lieu par la suite à la fondation Rust, ce qu'il fallait, si vous voulez, avoir une petite organisation un peu plus professionnelle autour de ça, y compris pour assumer les financements, etc. Et on a donc diverses entreprises, Amazon, Google, Huawei, Microsoft et bien sûr Mozilla, qui ont fondé et qui composent finalement cette fondation autour du langage Rust. Il est inspiré, alors j'ai mis quelques exemples de langages comme C++, Haskell, Erlang, pas seulement, évidemment il s'inspire de beaucoup de langages comme beaucoup d'autres langages d'ailleurs, mais évidemment si vous connaissez un peu ces langages-là, vous allez retrouver une syntaxe assez similaire, il ne réinvente pas une nouvelle syntaxe, donc c'est quelque chose dont il s'inspire chez d'autres langages. Vous aurez l'occasion de voir un petit peu ça juste après. C'est un langage qui est compilé, qui est principalement impératif, même si on va aussi retrouver pas mal de paradigmes fonctionnels, y compris d'où le fait de s'inspirer de Haskell notamment ou de OCaml d'ailleurs. Et vous allez voir qu'on retrouve très souvent ce genre des expressions en fait issues justement du paradigme fonctionnel. Donc on va retrouver ça assez souvent en Rust aussi. Au niveau des domaines d'usage, là c'est vraiment pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, poser la question de où est-ce qu'on retrouve ce langage aujourd'hui. Alors peut-être que ça évoluera encore par la suite, mais actuellement en tout cas, le langage est prévu et conçu en tout cas pour des applications robustes. Voilà. Ce qui fait un petit peu si vous voulez aujourd'hui, la popularité croissante de ce langage, et de toute façon qui va continuer ensuite de s'installer, c'est sa sécurité. Que ce soit la sécurité dans les types de données, donc la sûreté des types, ou la sécurité au niveau de l'utilisation mémoire, contrairement par exemple à un langage comme le C, qui n'est pas prévu au départ pour s'assurer, si vous voulez, de la sécurité des types de données que vous manipulez, ou des valeurs que vous manipulez, ou ce genre de choses, puisque le langage n'était pas prévu en tout cas pour ça au départ. Donc forcément, il n'y a pas ces, on va dire, ces verrous, ces garde-fous en C qu'on retrouve par contre en Rust, puisqu'il a été conçu sur cette base-là. Donc il est prévu, il est fortement utilisé pour des applications robustes, où la sécurité est importante, en gestion mémoire, etc. C'est un langage qui est plébiscité dans ce milieu-là. Évidemment, puisqu'il permet de créer des applications robustes, il est très très utilisé dans la programmation système. Voilà, il y a même des systèmes d'exploitation qui ont été écrits dans ce langage. Donc évidemment, il est très intéressant, très pertinent dans ces domaines-là. On le retrouve bien sûr dans les systèmes embarqués, puisque comprenez que Rust se veut être, alors pas un concurrent, parce que j'aime pas trop ce terme, puis ça n'a pas de sens, mais une alternative au langage C, par exemple, d'accord. Donc forcément, là où vous serez amené, vous pourriez vous attendre à trouver du langage C, eh bien le but est d'offrir avec Rust une alternative à ce langage, comme je vous le dis, pour apporter l'aspect sécurité que le langage C n'a pas, et aussi quelque chose peut-être un peu plus, on va dire, moderne, puisqu'évidemment le C a tout son bagage, son historique derrière, là où Rust est, vous avez vu, beaucoup plus récent. On le retrouve aussi, bien évidemment, dans le développement web, on le retrouve dans le jeu vidéo, on le retrouve dans l'intelligence artificielle, bref, vous l'avez compris, et je pense que vous le voyez, c'est un langage qui n'a pas vraiment, sur le papier en tout cas, de limite par rapport à ça dans son utilisation. Forcément, comme je vous dis, c'est une alternative au C, donc on peut le retrouver un petit peu partout, mais je vous ai listé quand même les domaines où on en entend le plus parler, où on le rencontre le plus, donc vous avez ces domaines-là. Donc bien sûr, ils ne sont pas les seuls, mais c'est principalement là qu'on rencontre ce langage. Voilà à quoi ressemble un code source simple en Rust. Donc je vous avais dit, inspiré du C, du C++. Voilà, on retrouve un petit peu de Haskell, mais ça on le verra notamment avec les expressions dans le cours, peut-être pas forcément dans cet exemple-là. Donc ça vous donne comme ça un petit avant-goût. Et bien sûr, le but de ce cours, comme pour les autres cours de programmation sur la chaîne, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de lire un programme quel qu'il soit, d'utiliser même éventuellement un programme dans un autre, d'adapter le code d'un programme avec un code ouvert, et d'écrire vos propres programmes, puisque c'est quand même tout l'intérêt d'un cours de programmation. Donc si vous ne comprenez absolument rien à cette syntaxe, si Rust par exemple est le premier langage de programmation que vous souhaitez apprendre,
peu importe, hein, que ce soit le premier, que ce soit un énième, ça ne change rien. Le cours est de toute façon accessible dans les deux cas. Donc on verra tout ça, mais à la fin de ce cours, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que ce code-là, vous le comprendrez, vous saurez ce qu'il fait, et vous serez même capable de le réécrire. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Au niveau du format de ce cours, c'est assez similaire si vous suivez d'autres cours de programmation hein, sur la chaîne. Vous connaissez, vous avez l'habitude, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà comment ça va s'orienter. Vous allez avoir cette playlist qui est le cours, hein, c'est la partie, on va dire, la plus essentielle, avec plusieurs épisodes progressifs. Vous avez ensuite, donc au niveau de ce cours, pas mal d'exemples de codes qui vont être pris en référence sur une application réelle, concrète, qui est écrite en Rust, que je ne divulgue pas maintenant parce que ce sera la surprise évidemment dans les prochaines vidéos, donc vous verrez ça. Mais ça vous permet de vous montrer comment le langage est utilisé dans une véritable application, quelque chose de réel qui est utilisé, qui est en production, que vous voyez un exemple de la vie réelle. Bien sûr, comme pour les autres langages, vous avez des exercices à la fin de chaque épisode qui généralement, je vous mets un lien qui envoie vers une autre page pour trouver des exercices avec leur correction qui est fournie. Donc c'est pas sous vidéo, c'est au format écrit, mais vous avez comme ça de quoi vous exercer au fur et à mesure des épisodes, voilà, et de réviser un petit peu tout ce qui a été vu dans les vidéos et dans les épisodes du cours. À part, vous avez une playlist de tutoriels, ce sont des cas plus spécifiques, qui ne rentrent pas forcément dans la partie, on va dire, essentielle du cours, et qui vient le compléter, tout simplement, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc vous avez une playlist à part, hein. Le cours, c'est là où vous êtes, les tutos, c'est une autre playlist. Vous pouvez comme ça venir compléter un petit peu ce que vous avez vu dans les épisodes à venir. Et bien sûr, un projet classique, c'est-à-dire une application concrète qui est créée de A à Z hein, sur la chaîne, au format payant, hein, comme tous les projets, en tout cas sur Evolunum, hein, ça ne change rien, tous les projets le sont. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir comme ça directement comment je développe, comment on peut développer une application Rust du début à la fin sur quelque chose de concret, et pas seulement avec des petits exemples comme je peux vous montrer dans le cours notamment ou dans les tutos. Bien sûr, il est possible, c'est pas garanti, mais il est possible que vous retrouviez plus tard, ou même déjà maintenant, d'autres playlists sur la chaîne qui traitent de bibliothèques, de quadriciels, de moteurs, ou bref, d'outils qui sont écrits en Rust. Donc je pense par exemple à des outils comme Axum, Bevy, You, qui peuvent éventuellement être abordés. Donc l'avantage aussi, c'est qu'une fois que vous connaissez ça, vous pouvez aussi éventuellement vous orienter vers des playlists d'outils qui utilisent Rust ou qui sont écrits en Rust. Donc ça peut être aussi tout l'intérêt d'apprendre ce langage et pas seulement se cantonner à ça. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des différentes informations que je voulais vous donner. C'est comme d'habitude une introduction, donc il n'y a pas grand chose à dire à ce stade. On va très vite de façon avancer dans le vif du sujet avec l'écriture de notre premier programme, la découverte des types de données, toutes les notions élémentaires qu'on trouve en programmation, avant de passer à des choses beaucoup plus avancées, et même parfois spécifiques au langage Rust que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Donc ça va être un petit peu la nouveauté. Et s'il y a des questions, d'ici là, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous vous demandez un petit peu, voilà, quel peut être l'usage directement. Bon, je vous ai donné quand même des domaines, etc. Mais vous pouvez toujours faire des recherches aussi de votre côté, voir un petit peu des outils qui sont écrits en Rust et voir un petit peu ce qui est fait. Mais dans tous les cas, on partira, comme je vous l'ai dit, sur une application qui existe comme référence pour pas mal d'exemples de code qui seront utilisés dans les épisodes du cours. Je vous dis à bientôt et on se retrouve de toute façon très vite pour la suite. Ciao tout le monde.